Bon matin, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est bien d'être en famille ce matin, n'est-ce pas? On est aussi en famille avec Dieu qui est en haut. Oh, 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 oh. Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. À toi, ô roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. À toi, ô roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Séparé de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer
puissant. Dernière fois. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Yes, en Jésus est tout notre espoir. C'est lui qui a tout accompli. Yes, il est dit. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire
sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Une dernière fois. Oh, oh, oh. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il a tout accompli. C'est le Dieu de victoire qui habite en nous. Qui d'autre est égal à lui? Qui est semblable à ce Dieu? Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Entrons dans sa présence. Il est là parmi nous. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens.
saint, il est élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Chantons-le, il est saint. Tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Élevons son saint nom, le nom de Jésus. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Il est saint, il est digne. Juste élever son nom ensemble. Le nom de Jésus, Yeshua. Élevons son nom, Yeshua.
Yeshua. Quel nom est plus digne que son nom? Le nom de Jésus, Yeshua. Élevons son nom, Yeshua. Yeshua, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom. Yeshua, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom, c'est Yeshua. Yeshua. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es bon et fidèle et juste. Et aujourd'hui, par nos voix, par notre présence, on veut élever ton nom. On veut te rendre grâce, on veut te rendre gloire, on veut te rendre honneur. Je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Je prie vraiment que tu puisses parler dans le cœur de chacun. Et je prie que chacun aussi soit prêt et réceptif, Seigneur, à vraiment recevoir tout ce que tu veux nous apporter ce matin, tout ce que tu veux semer dans nos cœurs, tout ce que tu veux semer dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Et content de vous voir, tous et toutes. Et pendant que justement je vous salue, je vais inviter les enfants à aller rejoindre leur moniteur pour les classes. Donc, passez un bon temps. Je sais que vous avez toujours du bon temps. Donc, on est heureux d'avoir les enfants avec nous là pour qu'ils puissent aussi prendre le temps de louer, d'être dans la présence de Dieu. Puis voilà, donc pour les parents pour qui peut-être c'est nouveau, donc à chaque dimanche là, maintenant, quand vous allez voir la diapo des enfants, bien, ça va être l'heure pour eux d'aller rejoindre leur moniteur dans les classes. Donc, rapidement, donc avant d'entrer dans la parole ce matin, quelques annonces. Je parle aujourd'hui d'abord du projet de En route vers l'école, où est-ce que c'est la dernière journée. Donc, si vous avez besoin, OK, donc le projet, je rappelle, plusieurs d'entre vous déjà êtes au courant, donc le projet des sacs d'école qui sert à offrir des sacs d'école avec fournitures scolaires pour les enfants. On dit des fois démunis, mais honnêtement, dans le besoin, OK? Surtout avec la saison dans laquelle on vit, plusieurs organismes au niveau communautaire parlent du fait que la clientèle, si on peut dire, a changé, OK? Où est-ce qu'un temps, c'était des gens qui, peut-être sans emploi ou quoi que ce soit, allaient pour chercher de la nourriture, mais maintenant, il y a, si je peux me permettre l'expression, il y a toutes sortes de monde, OK? Des gens qui ont du travail, des gens qui ont des bons travails, mais des gens qui, finalement, avec toute la montée des prix et tout ce qui se passe, bien, ont de la difficulté à arriver. Donc, peu importe la raison, si c'est vous aussi, OK? Vous pouvez, dernier dimanche, pour faire une demande. Okay? Donc, vous pouvez soit remplir une demande sur place, il y a des formulaires à cet effet, à la table d'information, ou vous pouvez remplir une demande aussi en ligne. Okay? Vous allez sur le site Internet, puis vous allez voir, là, chercher le projet En route
vers l'école, puis il y a des formulaires là pour remplir. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, le plus tôt possible. Ensuite, je parle des groupes C3, donc ces groupes-là de 2-3 personnes, vraiment destinés à faire en sorte de croître, justement C3, croissance 3 niveaux, croissance en relation avec Dieu, croissance, relation avec les autres, puis surtout, croissance aussi au niveau personnel. Donc, je suis encouragé, je suis content de voir qu'il y a quand même plusieurs personnes qui font partie de ces groupes-là. La semaine prochaine, on va vous annoncer une activité spéciale que pour ceux et celles qui ont participé à ces groupes, donc une rencontre, une petite réunion, petite agapée là, qui va avoir lieu bientôt. Mais ce matin, je voulais aussi donner l'occasion à un de ces groupes-là de venir juste pour partager rapidement un petit peu qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça fait, quel changement ou peu importe, puis surtout, pourquoi est-ce qu'ils vous recommandent. Donc, on peut les accueillir, s'il vous plaît, je pense que ça va les aider. OK? Oh, vous êtes capable de faire mieux que ça, alors. OK? Donc, si tu peux juste ouvrir ce micro-là. Bonjour, bonjour. Là, vous avez Bon, venez-vous-en, là, parce que là, on veut vous voir aussi à la caméra. Vous pensez juste devant 5 millions de personnes, OK? Mais non. Et donc, on a René, Diane et Jacinthe. Puis, je voulais juste qu'ils parlent, qu'ils vous partagent un peu qu'est-ce qu'ils vivent à travers ces cours-là, ces groupes-là, pardon. Puis, si ça peut vous encourager également. Et donc, à qui je donne le micro? C'est qui qui commence, là? N'importe laquelle. OK, vas-y. Vas-y, belle maman. Je suis là. Poser une question. Tu vas poser une question? Ah ouais? OK. Tu vois, il y en a qui sont un peu rigides, hein? C'est bon. La première question, c'était qu'est-ce que ça nous apporte dans notre relation avec Dieu? Et puis, le fait de répondre à la question, ça nous fait travailler fort. Mais ce qui en est sorti, c'est ça approfondit ma relation avec Dieu. C'est quand ils disent croissance, c'est ça. Croissance dans ma relation à Dieu. Et puis, j'ai découvert aussi la puissance de la prière en groupe. Je ne l'avais pas saisi à ce point-là. C'est tellement puissant que maintenant, je pense que je vais avoir de la misère à prier toute seule. Tu vas y aller avec Dieu? Oui, on va continuer à prier ensemble. Okay. Ah oui. De toute façon, moi, ça l'a fait grandir mon intimité avec Dieu. Je suis plus intime avec Dieu et aussi avec mes 2 sœurs dans le Seigneur. On a eu une connexion vraiment formidable, toutes les 3. Et puis, quand on se rassemble, on est tellement heureux de prier les unes pour les autres. Alors, le Seigneur fait beaucoup pour nous en groupe C3. Amen. Oui, moi, c'est un peu la même chose. J'ai expérimenté vraiment la puissance de la prière ensemble. Parce que des fois, on prie le Seigneur seul, mais j'ai vraiment senti que mettre nos prières ensemble avait un impact. C'est comme un petit feu, puis trois petits feux ensemble, ça fait un gros feu. Mm-hmm. Alors, j'ai ressenti vraiment cette puissance-là. Ensuite, ça a augmenté ma foi dans les promesses de Dieu, dans la guérison, dans toutes les promesses qu'on trouve dans la parole. Ça a augmenté. Et puis ensuite, ça l'a augmenté mon désir de passer plus de temps dans la prière. On a partagé nos besoins, on partage un peu les requêtes de prière qu'on a personnellement et ça fait que c'est quelque chose qui, dans ma journée, ça revient et j'ai le goût de prier davantage. Merci. Amen. Merci. Ouais, tu veux terminer? Peut-être 2 choses à... Le deuxième point. On va y aller avec... Le deuxième point. Ça, c'est le premier, ça? Wow! Oui, parlez-vous? c'est ça, hein? Oui. OK.
On va y aller Je vais avec... y aller Non, mais regarde, parce- on va y aller direct avec... Pourquoi est-ce que tu encouragerais et recommanderais aux gens de participer à ces 3? Bon, moi, oui, j'encouragerais parce que pour les raisons qu'on a données, mais aussi pour entrer dans l'obéissance du Seigneur. Son commandement, ça a été « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Alors, je trouve que c'est un très bon moyen de développer l'amour les uns envers les autres, dans le respect, dans l'amour que le Seigneur met dans notre cœur. Amen. Et toi, Diane? Et moi, je vous dirais que ça aide aussi parce que moi, avant, j'étais une personne qui parlait beaucoup de ma vie, de tout ce qui allait bien dans ma vie. Mais j'avais de la difficulté à parler de ce qui allait moins bien. Puis en groupe de 3, j'ai découvert qu'avec leur sincérité, leur authenticité, je pouvais tout discuter avec eux, tout partager. Alors, ça nous a aidés, ça me réconfortait et on priait les unes pour les autres et ça nous déchargeait. On finissait en paix et on finissait toujours nos réunions avec des prières et des exhortations. Moi, j'apprécie beaucoup l'effet d'entraînement que ça nous donne de prier ensemble. Parce que si on lit dans l'Évangile ou dans un livre quelque chose qui nous surprend, le soir, on a hâte d'aller le partager avec nos amis. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Puis, je trouve que c'est un enrichissement des groupes C3. Puis c'est pour cette raison-là que je vous dis, enrichissez-vous, vous aussi. Amen. Merci, mesdames. Ah oui. Hein, tu vois, c'était pas si pire que ça. Donc, parce que j'entends vraiment des bons commentaires, des bons témoignages surtout, plus que des commentaires, mais vraiment des témoignages de l'effet justement de ces groupes-là. Puis je voulais vous encourager à travers tout ça. Donc, ceci dit, on va plonger dans la parole. On va poursuivre la série qu'on a débutée la semaine dernière qui s'intitule « En attendant Jésus ». Okay? En attendant Jésus, et on parle ici, on regarde certains éléments, certains signes de son retour. Et on va y aller dans la parole et puis par la suite, on va commenter ensemble. Donc, en Matthieu chapitre 24, on va lire quelques versets ensemble, du verset 1 jusqu'au verset 14, qui nous dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre ou de bruit de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera, ou plutôt se dressera contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution, on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, verset 14, du royaume sera proclamée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et on a débuté la semaine dernière en mentionnant que vraiment, le but de cette série n'est pas de faire une étude détaillée de tous les événements de la fin des temps ou l'eschatologie, on appelle, parce que sinon, on en aurait pour beaucoup plus
que quelques semaines seulement. Okay? C'est un sujet qui peut être non seulement complexe, mais approfondi. Mais le but, c'est surtout de nous éveiller, de nous préparer à quelque chose qui nous croyons. Parce que si on croit que Jésus est venu une fois, alors on doit croire aussi que Jésus va revenir une deuxième fois. Okay? Et ça fait partie de la parole. Et on veut voir cette série-là parce que justement, dans les 2 dernières années, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses qui se sont dites. Moi, j'ai entendu des choses comme quoi qu'en fait, on ne serait même pas supposé d'être ici si je me fie à certaines choses que j'ai entendues. OK? Comme quoi le Seigneur était déjà supposé de revenir ou quoi que ce soit. Donc, je voulais apporter un certain équilibre, une certaine balance et surtout que ça ne soit pas quelque chose qui soit abordé pour vous faire peur. Et c'est ça qu'on a vu surtout la semaine dernière, c'est que ce n'est pas appelé à nous faire peur, c'est appelé à nous éveiller, nous réveiller. Pourquoi? Parce que le retour de Jésus, si vous préférez, au lieu de dire la fin du monde, on peut dire le retour de Christ est une bonne nouvelle pour son Église. OK? Et aujourd'hui, bien, alors que la semaine passée, on a regardé surtout ensemble quelques avertissements sur comment est-ce qu'on devait approcher l'étude de la fin des temps. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde quelques signes ensemble. Et je dis bien quelques signes. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup. OK? Il y en a beaucoup. On ne pourra pas tous les voir, mais je veux voir principalement ceux et celles qu'on a lus ensemble en Matthieu chapitre 24. Et quand on parle des signes, c'est important, on le redit, le but, l'objectif, ce n'est pas le signe lui-même. Okay? Le signe nous amène vers quelque chose de plus grand. Amen. Donc, lorsqu'on étudie les signes, les choses de la fin des temps, oui, on étudie, on regarde comme la saison. Okay? Pourquoi est-ce qu'on regarde la température, par exemple, pour quelqu'un qui va être dans l'agriculture, il regarde la température. Pourquoi? Pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir récolter. Donc, ce n'est pas qu'il recherche la pluie ou la chaleur ou quoi que ce soit en tant que tel, c'est qu'il cherche le moment propice où est-ce qu'il va pouvoir récolter. C'est la même chose pour nous. Que ça ne nous sert de rien si on ne fait que chercher, regarder les signes, mais qu'on ne comprend pas le message qui vient avec les signes. Amen? Et non seulement il faut comprendre ceci, mais il faut comprendre également que lorsqu'on parle des signes, il y a des signes qu'on va regarder qui vont être des signes de la fin des temps, mais des signes qui se passent depuis le début des temps presque. OK? On se comprend? Il y a des signes qu'on voit depuis le début. Et c'est là, des fois, les gens vont se dire, oui, mais des tremblements de terre, il y en a depuis des années. Oui, mais des choses, il y en a depuis des années. Okay? Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des choses qu'on voit depuis le début. Mais il y a quelque chose d'important que la parole de Dieu nous dit, par contre. Okay? Nous parle des douleurs de l'enfantement. Ou est-ce que tout cela ne sera que le commencement des douleurs? Donc, en Matthieu chapitre 24 et au verset 8, c'est ce que ça nous dit. Ou est-ce que, oui, c'est vrai que ces signes-là, on les a vus tout au cours de l'humanité. Mais il y a une question où est-ce que lorsqu'on va approcher la fin, il y aura une certaine d'intensification de ces signes-là. Okay? Comme les douleurs de l'enfantement, comme les contractions d'une femme qui est prête à accoucher, n'est-ce pas? Ou est-ce que ça commence tout doucement, tout tranquillement, mais plus ça s'intensifie, plus ça vous dit quoi? Ça arrive. Okay? C'est sur le point d'arriver. Et c'est important pour nous. Okay? Parce que quoi? Parce que ça fait que lorsque ma femme, je pense qu'elle a accouché de notre premier, vous savez, moi, j'aime bien faire des blagues. Okay? Vous êtes habitués. Et je faisais des blagues avec ma femme pour calmer un peu le jeu, okay? Pour la relaxer. Et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait. Elle riait. Jusqu'au moment où il n'y avait plus de sourire au visage. Et quand les sourires ont arrêté, j'ai su que c'était le moment. Et pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple? Parce que je me dis que lorsque les contractions augmentent, lorsque les douleurs de l'enfantement, lorsque les signes avancent, je pense que ça devrait être un message pour nous en tant qu'Église pour dire c'est le temps d'arrêter de faire des blagues. Allô? Okay? Dans le sens où c'est le temps de regarder notre vie chrétienne, notre vie avec Dieu sous une autre perspective, de dire, oh, OK, c'est des signes qui me montrent que Christ est sur le point d'arriver.
Donc, OK, c'est le temps maintenant pour moi de prendre cet engagement-là avec le Seigneur de plus en plus sérieusement. Et c'est le but des signes. C'est le but des signes et il semble qu'il y a un moment dans l'histoire, OK, on peut être d'accord ou pas d'accord, qui marque un peu le début de cette intensification des signes-là. OK? Parce que non seulement il faut regarder les saisons lorsqu'on regarde les signes, non seulement il faut regarder le temps, mais lorsque la Bible, les prophètes ou quoi que ce soit nous parlent de différents signes, il faut comprendre qu'il y a des signes qui sont d'abord, qui étaient faits pour arriver avant, il y a des signes qui sont pour arriver plus tard, mais il y a des signes aussi selon différentes catégories. Et quand je parle de catégories, je parle il y a des signes pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a des signes pour ce qu'on appelle les nations, les peuples. Et il y a des signes aussi très spécifiques pour la nation d'Israël. Et c'est important de comprendre ça et de ne pas tout mélanger. Et justement, je n'irai pas non plus trop en profondeur là-dedans aujourd'hui pour ne pas vous mélanger. Mais je vais y aller assez loin parce que c'est très important. Où est-ce qu'il y a des signes, où est-ce que la Bible nous dit, qui sont très spécifiques, qui sont supposés arriver en Israël avant le retour du Seigneur. Et si vous regardez juste la nation d'Israël, vous voyez comment, depuis des années, hein? Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui gravitent autour de cette nation-là. Ce n'est pas pour rien. En Amos, chapitre 9, versets 14 et 15, la Bible nous dit « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Écoutez bien verset 14. « Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. » OK, juste pris comme ça, c'est comme, OK, qu'est-ce que ça fait vers ce passage-là? Mais ça fait que déjà, d'abord, et on le voit en lisant les Écritures, on le voit en lisant l'Ancien Testament, comment est-ce que le peuple d'Israël a été justement déporté. Comment, suite surtout à leur désobéissance, le peuple a été emmené captif, que ce soit à Perse, que ce soit à Babylone, et comment même Jérusalem a été détruite. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que Dieu promet de ramener son peuple en Israël. Donc, si on veut que le peuple de Dieu retourne en Israël, vous êtes d'accord qu'il faut d'abord qu'il y ait un pays qui s'appelle Israël. N'est-ce pas? Ce qui n'était pas le cas à ce moment. Et il faut comprendre même qu'en 70 de notre ère, Jérusalem a été détruit. Okay? Le temple a été détruit. Le nom même d'Israël a été changé en Palestine. Donc le pays d'Israël, Jérusalem, a été pris contrôle par les Romains. Donc, il n'y a plus d'Israël, il n'y a même plus de nom. Jusqu'à quand? Jusqu'en 1948. Ça fait pas si longtemps que ça, hein? Jusqu'en 1948, où est-ce que vendredi, le 14 mai 1948, le mandat britannique, donc qui était sous occupation britannique, prend fin et les troupes quittent la Terre Sainte. Donc à 16 heures, soit 8 heures avant la fin officielle du mandat, la naissance de l'État hébreu est proclamée à Tel Aviv par David Ben-Gourion, alors président du Conseil national juif. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que oui, il y a des signes qu'on a pu voir depuis très longtemps. Mais en 1948, avec l'État officiel, ou plutôt la naissance officielle, ou la renaissance, si on peut dire, de l'État ou du pays d'Israël, ce qu'on vient de lire en Amos est maintenant possible, qui n'avait pas été possible avant. Et on répertorie, c'est quoi le mot? Après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement comment est-ce que les Juifs qui avaient été dispersés à travers le monde ont commencé à retourner en Israël.
des Juifs qui étaient en Éthiopie, des Juifs qui étaient beaucoup en Russie, des millions, près d'1 million de Russes en Russie, de Juifs russes retournent en Israël. Et je n'ai pas mis de photos, mais vous pouvez voir, c'est facile à chercher par vous-même, comment est-ce que maintenant les déserts d'Israël ont commencé à refleurir. Comment est-ce qu'il y a des vignes qui poussent en plein milieu du désert, des fruits qui poussent en plein milieu du désert. Comment, comme Dieu l'a dit ici, je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Ils reconstruiront les villes dévastées et c'est ce qui est en train de se passer. Amen. Donc, plusieurs croient, que 1948 a été comme un peu l'espèce de commencement des douleurs. Ou est-ce que depuis cette date-là, les signes s'intensifient? Ou est-ce qu'il n'y a pas grand-chose? En fait, il n'y a aucune prophétie qui parle d'Israël qui pouvait vraiment se passer avant cette date-là. Okay? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Bien, ça signifie que Dieu n'est pas menteur. Okay? Ça signifie que si Dieu a accompli cette prophétie-là, si Dieu a été capable de faire quelque chose qui était jugé impossible, okay? Comment est-ce qu'un pays, premièrement, peut naître aussi rapidement? Et comment est-ce qu'un peuple qui a été déporté pendant des milliers d'années à travers le monde revient subitement dans son pays? C'est parce que c'est Dieu qui l'avait établi. C'est ce que Dieu avait annoncé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, c'est là qu'on veut examiner les autres signes qu'on a vus, qu'on voit ensemble, en Matthieu, chapitre 24. Et encore une fois, ces choses-là sont là pour quoi? Sont là pour, nous réveiller, nous dire, le Seigneur revient bientôt. Et pour nous donner cette espèce de sentiment d'urgence dans lequel les premiers chrétiens vivaient. Ils vivaient avec ce sentiment d'urgence. Ils vivaient comme si, justement, Christ pouvait revenir n'importe quand. Et sans lancer le blâme et la faute sur qui que ce soit, honnêtement, aujourd'hui, écoute, après tout ce temps-là, on ne vit pas nécessairement nos vies comme si c'était le cas. OK? On va être honnête, là. Je m'inclus là-dedans aussi. OK? Où est-ce qu'on fait nos choses, on aime Dieu, on cherche Dieu et tout ça, mais l'idée de son retour, la perspective de son retour, ce n'est pas quelque chose qui nous habite nécessairement. Mais je vous dis qu'en 1948, je répète, une nation qui avait été détruite, une nation qui n'était plus, est revenue à la vie. Comme Dieu l'avait prédit d'avance, l'avait annoncé d'avance. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Quels sont les différents signes qu'on voit de Matthieu 24 à 1 à 14? On voit d'abord qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Okay? Il y a quelqu'un qui a entendu parler d'une guerre dernièrement? Okay? Ça aussi, oui, vous allez me dire oui, mais il y a des guerres depuis que le monde est monde. C'est vrai. Okay? Mais on n'entrera pas encore une fois dans les détails parce que sinon, si on va trop loin dans les détails, on est obligé d'aller encore plus loin. Mais cette guerre-là a quand même une connotation où est-ce que les parties impliquées, il y a quand même une espèce de, d'une puissance, surtout au niveau nucléaire, d'une puissance pour faire des dégâts ou quoi que ce soit qui n'était pas là avant. OK? Et non seulement ça, mais on voit maintenant, j'ai lu dernièrement, il y a comme 2 jours à peu près, que la Russie maintenant fait des accusations directes, porte des accusations directes à Israël. OK? Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est aujourd'hui, maintenant, cette guerre-là, c'est la guerre qui va mener vers la fin? Non, je ne le sais pas, personne ne le sait, mais il y a quand même des éléments qui devraient nous sonner des cloches. OK? Il y a quand même des éléments qui devraient nous dire, comme là j'ai lu dans l'article justement dans le journal que ça disait que la Russie maintenant accusait Israël de promouvoir une espèce d'environnement néo-nazi. Qu'est-ce qui est un peu... on se comprend? Ça ne fait pas beaucoup de sens.
OK? Donc, il faut rester sans être effrayé, bien entendu, mais il faut rester à l'affût de ces choses-là. OK? On en est déjà à notre 105e, 106e jour de guerre. Jour de guerre que plusieurs au départ disaient, ben non, il n'ira pas là, ça ne le fera pas. Maintenant, il est allé là. Et quand il a commencé, on a dit, bon, ben, ça ne durera pas longtemps, mais on est déjà à plus que 100 jours. OK? Et Dieu seul sait jusqu'où il va s'arrêter. Ce n'est pas pour vous effrayer. OK? Ne soyez pas effrayés, la Bible dit. Mais c'est pour nous éveiller. Parce qu'il y a quelque chose que la Bible dit aussi qui est très important, c'est que lorsque le monde criera paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. OK? Donc, il faut être à l'affût de ces choses-là. Ou est-ce qu'à un certain moment donné, il va y avoir, les gens vont rechercher justement la paix et la sécurité, et lorsque le monde va se croire en totale paix et en totale sécurité, c'est là où est-ce que les choses vont commencer à dégénérer. Hein? Donc, restons à l'affût de ces guerres, des bruits de guerre. Oui, il y en a toujours eu, on en vit en ce moment, et il y en aura probablement encore d'autres en avançant et en s'intensifiant. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, on nous parle aussi de famines, des pestes et des tremblements de terre. Ça aussi. Est-ce que des famines, il y en a déjà eu dans l'histoire de l'humanité? Oui. Est-ce que des pestes, il y en a déjà eu? Oui. Est-ce que des tremblements de terre, il y en a déjà eu? Oui. OK? Et voici ce que la Bible nous dit par rapport aux famines. OK? En Apocalypse. Apocalypse, chapitre 6, verset 6, nous dit « Et j'entendis comme des voix venant du groupe des 4 êtres vivants qui disaient « Le salaire d'une journée de travail pour 1 litre de blé et autant pour 3 litres d'orge. Quant à l'huile au vin, épargne-les. » On sait qu'un temps viendra, si on se fie à ce verset-là, et 1 litre de blé, une journée de travail pour 1 litre de blé, ça commence à coûter cher, hein? Okay? On n'en est pas tout à fait rendu là. Okay? Mais si on a lu en Amos que le pays allait renaître et que c'est arrivé, et qu'on est en train de lire ici que le salaire d'une journée de travail pour 1 litre de blé autant pour 3 litres d'orge, alors c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Okay? Et qu'est-ce qui se passe avec le blé de toute façon en ce moment aujourd'hui? Okay? Le prix augmente. Le prix augmente comme par hasard. L'Ukraine, qui avant cette pandémie ou avant la guerre du moins, est quoi? 3e producteur de blé au monde. Et qu'en ce moment, il y a des millions de tonnes de blé qui sont retenues par la Russie, qui sont empêchées de sortir d'Ukraine. OK? Ça, c'est des faits que vous pouvez lire aujourd'hui dans les journaux. C'est des choses qui se passent. Donc, on voit l'augmentation de toutes les denrées. On voit les gens, écoute, les articles, là, aujourd'hui, les journaux, les nouvelles, tu ne dois pas lire ça trop longtemps, OK? Parce que, wow, c'est pas fait pour t'encourager, là. Mais on voit comment les banques craignent les prochains mois, les prochaines années. Le surendettement et parenthèse, ça c'est moi qui vous parle cœur à cœur, parenthèse. Ça serait une bonne chose si vous avez des dettes en ce moment, de faire tout ce que vous pouvez pour les régler le plus rapidement possible. OK? Je ferme la parenthèse. C'est juste la sagesse. C'est juste la sagesse. OK? Parce que cette inflation, cette hausse de prix, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce que le Seigneur pourvoit nos besoins? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on ait peur? Non. Mais est-ce qu'on peut être sage? Oui. OK? Évitez les dettes. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. OK? Soyez sages avec ce que Dieu vous donne. Parce que c'est ça les temps dans lesquels on vit. Et la mentalité, c'est qu'on espère tous que ça va aller mieux. Et c'est normal qu'on espère tous que ça va aller mieux.
Prie pour que ça aille mieux. Mais prépare-toi comme si ça n'allait pas changer. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup de foi, ça, c'est... Moi, j'appelle ça de la sagesse. OK? Tu ne peux pas vivre et continuer à dépenser en te disant, mais voyons donc, ça ne peut pas continuer éternellement comme ça. OK? Les douleurs de l'enfantement. Quand les contractions commencent, tu peux prier tant que tu veux que ça arrête. Mais quand le bébé décide de sortir, n'est-ce pas? Il sort. Et pourquoi je le pointe, lui? Lève-toi. Parce que il est nouvellement papa, okay? Dans la nuit de vendredi. Dans la nuit de vendredi. OK? Mais il a accouché en route. Elle a accouché, oui, je m'excuse, oui. En route vers l'hôpital. N'est-ce pas? Le bébé a dit, je sors maintenant. Donc, maman a dit, il s'en vient. Ils ont pris la voiture en direction de l'hôpital, mais maman a dit, on ne se rendra pas. Donc, ils ont arrêté la voiture, ont appelé l'hôpital, l'ambulance, mais bébé est sorti avant que l'ambulance arrive. OK? Mais Dieu merci, tout le monde va bien, maman va bien, bébé va bien, papa aussi va bien, OK? Parce que, hey, c'est bon, tu peux t'asseoir. Et hier, quand il m'a appelé pour m'annoncer ça, j'ai dit, wow, c'est tellement, on pense tellement qu'on a le temps. Mais Jésus ne revient pas tout de suite. Là. J'ai le temps d'en profiter encore un peu. OK? Ben voyons. Et c'est leur troisième bébé. Donc, est-ce que tu penses que maman, elle ne sait pas un peu, les contractions arrivent, oui, c'est bon, on y va. Oh, mais ce n'était pas pareil cette fois. Et trop souvent, surtout pour nous, ceux d'entre nous qui sont habitués d'aller à l'église, ça devient justement une habitude. Et trop souvent, c'est comme, ben oui, écoute, depuis que je suis à l'église, on prêche sur le retour de Christ. Là. Je sais qu'il va revenir un jour. Puis le jour qu'il va revenir, le jour que je vais le sentir vraiment, là, je mettrai ma vie en règle. OK? Ben, j'ai entendu ça plusieurs fois. OK? Le jour où je vais sentir vraiment que le bébé arrive, on ira. On ne le sait pas. C'est ça la réalité. On ne sait pas quand il va arriver. Okay? Et on veut vous aider aujourd'hui, justement, en regardant ces signes-là, pour vous dire, OK. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que je vais être prêt. Que je sois le matin, que je vienne me réveiller le matin, que je sois en train de me brosser les dents, Jésus vient là, je suis prêt. Que ce soit le soir, alors que je suis en train de faire ma dévotion, je suis en train de lire ma Bible, je suis prêt. Que je sois au gym en train de m'entraîner, puis Jésus décide de revenir, je suis prêt. Que je sois à l'épicerie en train de chercher la nourriture, si Jésus revient, je suis prêt. Que je n'ai pas besoin d'avoir passé 3 jours ou 3 semaines de jeûne et de prière pour me préparer à son retour. Peu importe ce que je suis en train de faire, je suis prêt ici déjà. OK? Parce que c'est ça, il ne faut pas aller à l'extrême, là. Il y en a justement qui disent, mais prépare-toi à ce que Jésus revienne, donc arrête de vivre presque. J'ai entendu un de mes enseignants de l'école biblique, je pense qu'il lui racontait comment est-ce qu'à son église, on lui prêchait justement qu'il ne pouvait pas avoir de plaisir. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que Jésus va penser s'il revient puis que tu es à la ronde en train de faire des manèges? OK? Donc, il n'allait pas à la piscine, il n'allait pas faire de manège, il ne s'amusait pas, il faisait rien. Pour être prêt pour son retour. C'est pas ça qu'on veut dire. OK? C'est est-ce que ton cœur est en règle avec lui? Est-ce que ta vie est en règle avec lui?
est-ce que le jour que tu vas le voir, est-ce que tu vas être gêné? C'est comme quand tu sais que quelqu'un vient pour te visiter. Est-ce que au moment où tu entends ding-dong, est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte? Ou c'est ah! Tu caches ici, caches là, caches. Est-ce que tu vas avoir des choses à cacher quand Jésus va faire ding-dong? C'est ça la question que tu dois te poser. Et le conseil, c'est fais le ménage tout de suite. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Parce que, un autre signe, on a parlé des famines, on voit aussi les pestes, et je n'ai même pas envie, on dirait, de parler de ce sujet-là. On en a parlé tellement les 2 dernières années, mais c'est ça. Et là, il y a quoi? Et là, il y a variant numéro X, Z, Y, 5, variole de singe, ça n'arrête plus. OK? Les tremblements de terre. Qu'est-ce que les nations du monde n'essaient pas de faire en ce moment pour dire « Oups, c'est vrai qu'on a peut-être perdu la main au niveau des changements climatiques. » Et tout le monde essaye, là. Certains disent que c'est irréversible. Okay? Mais l'écologie, l'environnement, c'est un sujet de l'heure. Quand vous regardez les élections, les débats ou quoi que ce soit, toujours des questions au niveau de l'environnement, toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tout le monde réalise qu'on a perdu le contrôle. Okay? Famine, peste, tremblement de terre, persécution. J'ai lu, il y a Patrick Victor, okay, qui se trouve être le directeur d'un organisme, donc un organisme chrétien, Porte ouverte, France et Belgique. Puis cet organisme-là, en fait, sont surtout dédiés et gardent, croyez-le ou non, ils gardent une espèce d'index mondial, un répertoire, si on veut, des persécutions des chrétiens dans le monde. Okay? Et ce qu'il a dit dans une entrevue qu'il a passée dernièrement, c'est que la persécution au niveau des chrétiens est en hausse constante depuis 9 ans. Que la persécution a atteint un niveau record dans un contexte de crise sanitaire mondiale, dans un contexte d'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan et de la plongée dans l'horreur pour les chrétiens victimes des djihadistes en Afrique subsaharienne. En 2021, entre 2021 et 2020, ou entre 2020 et 2021, on augmente une hausse de 24% par rapport à l'année précédente. Okay? Et il parle de quoi? Il parle d'oppression, il parle de violence, de tous les niveaux, quoi que ce soit qui soit directement relié à ta foi chrétienne. Okay? Et évidemment, ils vont surtout dans ces pays-là, dans les pays où la persécution elle est là, réelle, qui est peut-être moins notre réalité. Mais même si c'est moins notre réalité, il faut comprendre que c'est des choses qui se passent dans le monde. Et même ici, honnêtement, on dirait que je vois de plus en plus d'articles de journaux qui attaquent directement la religion, la foi, ou est-ce que justement les journalistes, d'une manière très ouverte, sans gêne aucune, vont dénigrer ceux et celles, vont pas simplement dénigrer la religion, mais dénigrent littéralement ceux et celles qui vont mettre leur foi en Dieu. Okay? C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent où est-ce que, il y a plusieurs mois de cela déjà, j'étais, je ne sais pas pourquoi j'étais là, mais bref, j'ai participé à une rencontre avec différents pasteurs, c'était via Zoom à ce moment-là, et ils parlaient de certains règlements qui étaient en train d'être discutés pour passer au niveau du gouvernement. Okay? Et un de ces règlements-là était justement de revoir l'espèce de permission pour le droit pour émettre des reçus d'impôts
pour les organismes à but non lucratif. Okay? Et il regardait les critères. Regardait est-ce qu'on change les critères, est-ce qu'on précise certains critères. Donc, ce n'est pas le groupe de pasteurs, mais vraiment, on discutait de quelque chose qui est en ce moment discuté au niveau du gouvernement, ou est-ce que les organismes à but non lucratif devaient et seraient exigés de prendre certaines positions très fermes et très claires par rapport à des sujets comme l'avortement et autres. Okay? Et que selon la réponse, la position de ces différents organismes-là, pouvaient se voir retirer leur droit d'émettre des reçus d'impôts. Et là, je voyais plusieurs qui commençaient à paniquer, que déjà, après 2 ans de pandémie, vous voyez les dîmes, les offrandes baisser. On se dit, et là, ils étaient en train de paniquer, de dire, hey, si on enlève le droit d'émettre des reçus d'impôts, comment ça va nous affecter? Certains étaient déjà en train de craindre de devoir fermer l'Église ou quoi que ce soit. Bon. À ce niveau-là, je me dis, wow, OK. Si on donne à Dieu dans le simple but de recevoir un retour d'impôt, on se comprend? Que si ça marque la fin de l'Église, c'est parce qu'on a manqué quelque part. OK? Mais bref, je donne ces exemples-là, encore une fois, juste pour vous dire que c'est des choses qu'on n'entend pas dans les médias ou quoi que ce soit, mais qui sont en train d'arriver aujourd'hui même. OK? Il y a une... je vais employer le mot chasse, on dirait. OK? Au niveau des organismes, il y a une course vers la tolérance. OK? Ou est-ce que, à ce moment-là, tous ceux et celles qui proclament une foi ou quoi que ce soit, et juste quand j'étais responsable de la jeunesse, combien de fois les jeunes venaient à la jeunesse et me disaient, on a eu un cours de éthique et religion et tout ça, puis comment est-ce que quand eux, ils ont dit qu'ils étaient chrétiens, mais comment est-ce que même le prof lui-même, okay, le professeur lui-même, dénigrait leur foi. Éthique et culture religieuse, on va parler de toutes les autres religions au monde, le professeur va les établir, parce que lorsque tu arrives à la foi chrétienne, au christianisme, et là, c'est, là, non. OK? C'est pas par hasard, là, ces choses-là. Tu comprends? Il n'y a aucune religion qui fait face à autant de persécutions que la foi chrétienne. OK? Ce n'est pas un hasard. Vous avez un adversaire qui veut résister à tout ça. Et ensuite, vient 2 autres que j'ai mis ensemble, la séduction et l'apostasie. Quand je parle de séduction, je parle de tromperie. Ça le dit un peu bien, ça le dit quand même dans ce verset-là. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, ils tromperont. OK? C'est ça, là. Ils tromperont ou séduiront beaucoup de gens. Et c'est là où, dans ces gens, malheureusement, il n'y a pas juste des gens à l'extérieur de l'Église. Okay? Dans le gens, il y a compris aussi des gens de l'Église, des croyants, okay? Qui vont être séduits, qui vont être trompés par toutes sortes de choses qui vont arriver, par toutes sortes de choses qu'ils vont entendre. Et on l'a dit la semaine dernière, il faut rester accroché à la parole parce que de plus en plus, vous allez entendre des choses. De plus en plus on va aller, il y a des gens qui vont prophétiser des choses, des gens qui vont annoncer des choses. Il va arriver des choses, puis ils vont dire, voilà, c'est ci, voilà, c'est ça, c'est cela, c'est à cause de ci. Si vous n'êtes pas ancré et accroché à la parole, ça va être facile. Ça va être très facile de dévier. Okay? Très facile d'être trompé. Si c'est une relation superficielle, si c'est une relation charnelle avec le Seigneur, vous risquez d'être facilement trompé.
Et on parle aussi d'apostasie, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3, nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. On s'entend déjà à ce moment-là, il fallait qu'il avertisse les gens. Hey, ne vous laissez pas ébranler là. Parce qu'il y a des gens, croyez-le ou non, qui disaient, oui, le Seigneur est déjà revenu. Ah, OK. Mais il nous dit ensuite un signe, une condition très importante, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et quand on parle d'apostasie, très simplement, c'est quoi? Là, je vous donne une définition, mais un terme qui vient du grec apostasia, qui signifie défiance à l'égard d'un système ou d'une autorité établie, ou surtout rébellion et renoncement à la foi ou violation de la foi. En termes simples, l'apostasie se matérialise, ou plutôt se manifeste, de deux façons. La manière la plus évidente que l'apostasie se manifeste, c'est quoi? C'est un reniement de la foi. OK? C'est comme, moi, l'Église, je ne veux plus rien savoir de l'Église, Dieu, je ne crois plus en ça, etc. C'est un reniement clair, net, direct. C'est un départ de la foi. Plusieurs articles mentionnaient justement comment est-ce que des gens, surtout au niveau, par exemple, de l'Église catholique, faisaient des demandes d'apostasie. Où est-ce qu'ils reniaient, ils se détournaient, non seulement de l'Église, mais de leur foi. Okay? Et la deuxième manifestation de l'apostasie, qui, elle, est beaucoup plus subtile, c'est pas un reniement de la foi en général. C'est plus comme un reniement de certaines doctrines et enseignements de la foi. Un rejet de certains éléments essentiels de la foi. Bref, c'est quoi? C'est une foi sur mesure. OK? La plus subtile et la plus dangereuse des apostasies, ce n'est pas nécessairement ceux qui quittent l'Église, mais ceux qui restent à l'Église, mais que leur cœur a tranquillement quitté Dieu. OK? C'est ce que la Bible nous dit. On va lire quelques versets ensemble. OK? D'abord, en 2 Timothée 4, 3 et 5. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs. » Et soulignez ça, propres désirs. Ils se choisiront. Wow! Il y a des mots là-dedans qui sont forts. Propres désirs. Ils se choisiront. Eux-mêmes, c'est moi qui choisis. Une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Une chose qu'on a vue monter en flèche dans les 2 dernières années, c'est ça. C'est des gens qui n'assistent plus à l'Église et qui préfèrent rester à la maison et choisir ce qu'ils veulent écouter sur YouTube. Est-ce que tout ce qui est sur YouTube est mauvais? Non. Mais quand tu rejettes l'enseignement authentique, quand tu es dirigé par tes propres désirs, explique-moi quand est-ce que tu vas aller choisir délibérément un enseignement qui va venir te confronter dans la manière dont tu es en train de vivre en ce moment. Jamais. Jamais. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir quelqu'un et vous avez dit « Hey, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ma vie. Là. Vas-y, confronte-moi, dis-moi-le. » Moi-même, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça.
Parce qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on ne le fait pas naturellement. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et à force de te regarder dedans, tu te vois finalement comme tu es vraiment. Oh. Oh. Fait que tu as deux choix. Tu continues de regarder, tu ajustes qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ou tu t'enlèves de devant le miroir et tu fais comme si tout était beau. OK? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens s'entretiennent dans ce qu'ils veulent. Et quand j'entends un message qui ne fait pas mon affaire, c'est pas grave. Je vais aller ailleurs. C'est pas grave. Je vais écouter en ligne. OK? Et je vous le dis, je suis au premier rang pour vous dire que c'est pas mal ça qui est en train de se passer en ce moment. OK? Et je parle avec des pasteurs au Québec, je parle avec des pasteurs à travers le monde. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, pardon. Justement, je ne sais pas à qui je disais ça tout à l'heure, j'entendais un pasteur d'une grande église aux États-Unis. Okay? Grande église. Et il est en train de parler dernièrement, il parlait de, vous savez, en tant que chrétien, le mandat qu'on a, on appelle ça le grand mandat ou la grande mission. Et lui, il a dit, aujourd'hui, on est en train de voir la grande démission. Il dit, on voit des gens quitter l'Église. Il dit, depuis qu'on est revenu des 2 ans de pandémie, il dit, l'assistance de notre Église a diminué. On parle ici d'une Église, okay, juste pour vous situer, avec au minimum, si je me souviens bien, 30 campus à travers les États-Unis. Okay? 30 sites à travers les États-Unis, avec des milliers de personnes qui assistent à chaque site et qui est en train de dire qu'il est en train de vivre la grande démission, qu'il est en train de vivre des gens qui quittent, qu'il est en train de vivre la baisse de l'assistance, qu'il est en train de vivre, et il planifiait, il dit, on avait planifié dans les 2 prochaines années ouvrir 12 campus au moins. Il dit, il faut qu'on revoie nos chiffres à la baisse. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de nourriture dans le buffet qu'aujourd'hui. Et le bon côté du buffet, c'est que je peux manger ce que je veux. 2 Timothée 3, 1 à 5. Ou plutôt juste verset 5, pardon. Dans la version parole vivante, certes, et là on nous parle de qui? On nous parle de ces mêmes personnes-là. Là. On ne parle pas des gens à l'extérieur. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et, pour sauver la face, on pourrait dire, garderont l'apparence de piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Et c'est surtout ça. La parole, si tu ne la laisses pas pénétrer dans ton cœur, si tu n'es pas décidé et déterminé à lui obéir, tu ne lui permets d'avoir aucune influence dans ta vie. Et c'est là où on en est. On en est où les gens cherchent des messages pour leur chatouiller les oreilles. Pour leur caresser les... Oh, ça fait du bien. Okay? Dis-moi ce que je veux entendre. Okay? C'est de l'immaturité spirituelle. Donne-moi ce que je veux, pas ce que j'ai besoin. Donne-moi ce que je veux. Et si toi, tu ne me donnes pas ce que je veux, il y a quelqu'un d'autre qui va me le donner. Et si lui ne me donne pas ce que je veux, je vais aller le chercher ailleurs. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi? Et ça devient un problème. Ça devient un problème dans un monde où on est appelé à faire quoi? Où on est appelé à témoigner. Amen? On est appelé à témoigner non seulement avec notre bouche, mais on est appelé à témoigner avec nos vies,
avec nos gestes. Mais imaginez si l'Église commence à se remplir de gens qui cherchent seulement des messages à caresser les oreilles, des gens qui se détournent de la vérité, des gens qui ne laissent pas la parole influencer leur vie. Alors, ça fait quoi? Alors, ça fait ce que ça nous dit ici, que leur attitude même va au contraire de ce qu'ils prêchent ou de ce à quoi ils disent croire. Alors, les gens, lorsqu'ils nous regardent au dehors, est-ce qu'ils sont attirés à venir vers Dieu? Non. Parce que tu me dis des choses, mais quand je regarde ta vie, et je pense qu'on a trop négligé ça. Est-ce que ça nous demande d'être parfait? Non, il n'y a personne qui est parfait. Et les gens, je pense que c'est même pas ça qu'ils cherchent. Les gens ne cherchent pas la perfection. Les gens ne vont pas vous pointer du doigt parce que vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Ce que les gens n'aiment pas, il n'y a personne qui aime l'hypocrisie. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, souvent les gens peuvent se sentir pointés du doigt. Pourquoi? Parce que les gens peuvent se sentir, oh, toi, tu te sens meilleur que moi. Alors que ce n'est pas ça. Alors, s'ils ressentent qu'en leur apportant la parole, on se sent meilleur qu'eux, mais qu'après, ils regardent notre vie, puis en plus que c'est loin d'être en accord avec ce qu'on prêche, fini. Oublie. On a oublié notre mandat. Et il termine en disant quoi? C'est Paul qui donne un avertissement à Timothée. Il lui dit, mais détourne-toi de ces gens-là. Et écarte-les. Ah, de l'Église? Ce n'est pas le genre de message qui reçoit beaucoup de « Amen », je sais. Ce n'est pas le genre de message qui chatouille les oreilles, je sais, je suis désolé. Mais c'est le genre de message qui a le pouvoir d'influencer vos vies. OK? Si et seulement si vous le recevez. Si et seulement si vous choisissez de l'appliquer. OK? Si et seulement si vous laissez la parole de Dieu venir chercher dans votre cœur, venir vous examiner, venir révéler les choses qui sont en vous. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Et c'est probablement ce que je trouve le plus triste. Je trouve ça triste. Je trouve triste parce qu'au fil des années, j'ai entendu dire, mais il me semble que je ne grandis plus. Il me semble que je ne grandis plus spirituellement. Vous savez, la meilleure façon de continuer à croître spirituellement, c'est de mettre en pratique la parole. OK? Alors, si vous avez l'impression que vous ne grandissez plus spirituellement, posez-vous la question. Est-ce que vous avez arrêté de mettre en pratique la parole? Parce que notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est d'être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Alors, à moins que vous me disiez aujourd'hui, ce matin, que vous êtes arrivé, il y a encore de la place pour la croissance. OK? Il y a encore de la place pour la croissance. Et finalement, le dernier signe, qui est le plus encourageant de tous, l'Évangile prêché à toutes les nations. OK? Et il y a ça. Il y a ça qu'on doit voir, non seulement... Et c'est ça l'espèce de... Je ne sais même pas comment l'appeler, là. Peut-être le paradoxe ou quoi. C'est que d'un côté, il y a l'apostasie, c'est-à-dire un abandon de la foi, un reniement de la foi, ou une foi superficielle, je pense. Une foi superficielle qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle trompe la personne elle-même qui est dedans, parce que la personne elle-même croit que sa relation avec Dieu est encore solide, alors qu'elle ne l'est pas. Mais elle trompe également ceux du dehors. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est ça, une relation avec Dieu. Donc, quand les gens veulent aller vers Dieu, selon cet exemple-là, ils se trompent eux-mêmes. C'est extrêmement dangereux. Donc, on a toutes sortes de gens qui professent être chrétiens, mais qui ne vivent pas comme des chrétiens. Dans mon cœur, j'ai dit Amen. Okay?
j'ose croire que c'est peut-être une des choses les plus néfastes pour l'Église. OK? Et je ne vous condamne pas personne, là. Je vous dis seulement, examinez vos vies, parce que la vie de plusieurs personnes en dépend. OK? Nous sommes appelés à être des modèles. Et comme j'ai enseigné dernièrement un cours de leadership, un modèle, ça veut dire quoi? Un modèle, c'est quelque chose sur lequel on calque. Donc, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, ta vie donne un moule. Aujourd'hui, dimanche matin, 12 juin, si à l'instant même, je prends le moule de ta vie et que je l'implante, OK, je crée scientifiquement un labo, un être artificiel, et tout ce qu'il reste à faire, c'est de lui implanter la vie, l'ADN, le caractère de quelqu'un. Je prends ton moule, je le mets dans cette personne-là. OK? Que tu le veuilles ou non, elle va avoir une démarche, elle va avoir des paroles qui vont être les tiennes, elle va avoir des pensées qui vont être les tiennes. Donc, ma question, c'est, si tu es aux premières loges et tu regardes cette personne-là, marcher comme toi, parler comme toi, servir comme toi, louer Dieu comme toi, aimer les gens comme toi, est-ce que tu en fais d'autres copies, oui ou non? Ou est-ce que tu dis, il faut qu'on retourne à l'usine et il y a quelques ajustements? Je ne vous parle pas de chercher une copie parfaite, s'il vous plaît. OK? C'est pas ça. Je ne parle pas de perfection ici. Je parle surtout des choses de négligence que tu sais que tu devrais corriger, mais que tu laisses aller. Hein? Parce qu'en même temps qu'il y a une apostasie, un départ de l'Église, wow! En même temps, plusieurs croient qu'il va y avoir un réveil. Amen? Qu'on attend un réveil des derniers temps. Qu'on attend une récolte, une moisson comme jamais. Amen? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux voir cette moisson. Moi, je veux voir cette récolte. Mais tu sais, des fois, je parle à Dieu puis je lui dis, Jonathan, tu peux venir, s'il te plaît? C'est pas ça que je lui dis, mais... Des fois, je parle à Dieu puis je lui dis, Seigneur, le réveil, ça va être... Le réveil de ton retour, la fin des temps, cette moisson des âmes va être extraordinaire. Je sais que ça va être extraordinaire, mais j'ai dit, Seigneur, mais je ne veux pas attendre la fin des temps pour vivre le réveil. Amen? C'est ce que je dis au Seigneur. Je dis, wow, j'ai hâte de voir cette moisson, mais d'un côté, je suis comme, je veux vivre le réveil avant le réveil. Je veux vivre le réveil dans ma vie avant la moisson. Parce que si ma définition du réveil, c'est quoi? Ma définition du réveil, c'est le livre des Actes. Amen? Qui pourtant a été vécu il y a plus de 2000 ans. Donc pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas vivre là-dedans? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Pourquoi ne pourrions-nous pas vivre une vie où est-ce qu'on laisse le Seigneur influencer nos vies et le laisser faire qu'est-ce que lui seul peut faire? C'est le temps de nous détacher de la religion. C'est le temps de nous détacher des façades. C'est le temps d'arrêter de courir après qu'est-ce qui satisfait la chair. Ah, c'est beau, ça, c'est pas beau. Ah, ça, j'aime ça, ça, j'aime. C'est le temps de courir, de commencer à courir avec ce qui émeut le cœur de Dieu. C'est plus le temps de chercher à ce qui est simplement utile pour l'Église. Comme on le dit souvent, l'Église n'existe pas pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la lumière du monde. Et il n'y a aucune lumière qui existe pour elle-même.
toute lumière existe pour éclairer. L'Église n'existe pas pour l'Église. L'Église, c'est la lumière du monde. Que si notre seul objectif, c'est de bâtir la meilleure Église qu'on peut avoir pour être bien, nous, pour aimer ça, si c'est ça notre seule quête, alors on passe à côté. Mais si notre désir, c'est de nous laisser transformer, nous, personnellement, individuellement, dire Dieu, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais que tu es venu dans ma vie un jour et que tu as transformé ma vie. Et tout ce que je veux, c'est que quelqu'un d'autre puisse sentir et vivre la même chose que moi, parce que je vois des gens autour de moi qui sont tristes, autour de moi qui sont malheureux, autour de moi qui pensent qu'ils sont heureux, mais que leur vie mène à rien. Et tout ce que je veux, c'est qu'ils puissent vivre ce que moi je vis, qu'ils goûtent ce que moi je goûte. Et d'autant plus dans la perspective de ton retour, Seigneur, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est plus à propos de moi, là. C'est plus à propos de nous. Que si vous êtes ici, que si vous croyez en Dieu, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui vous a témoigné. Un jour, il y a quelqu'un qui a vécu Christ pour vous. Un jour, il y a quelqu'un qui a prié pour vous. Alors, c'est à notre tour. Amen. C'est à notre tour. Mon but et mon désir en tant que pasteur, ce n'est pas de passer la semaine à essayer de préparer un bon message que les gens vont aimer, là. J'ai dit, Seigneur, j'espère que c'est plus que ça. Que j'espère que votre but, votre désir, vous, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas d'aller à l'église en espérant que vous allez recevoir un message que vous allez aimer. En espérant que la musique va être bonne. Est-ce que c'est à ça que c'est limite maintenant notre vie? Est-ce que c'est pour ça que Christ a donné sa vie? Je dirais non. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu me permets d'avoir. Mais en fait, la seule chose que je veux, c'est toi. C'est toi. Est-ce qu'on désire davantage Christ ou tout ce que Christ nous apporte? Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Je te prie Seigneur pour que tu nous aides. Que tu nous aides à faire l'examen de nos cœurs. À savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à toi. Pas un examen de condamnation, mais un examen juste de conscience, de prise de conscience. Avec amour, avec direction, que tu nous aides à justement faire les ajustements nécessaires dans nos vies, Seigneur. Je te prie que tu aides chaque personne ici, Seigneur, qui a ce désir dans leur cœur peut-être de te suivre, mais qui ne savent pas exactement comment. Donc, que tu leur révèles, que tu les guides, que tu les aides, que tu leur donnes la force de le faire, Seigneur. Et en tant qu'Église, on veut prier pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Tous ceux et celles qui sont perdus, tous ceux et celles qui sont loin de toi, tous ceux et celles qui sont en route vers une éternité sans toi. Et Seigneur, on décide d'être ton Église. Seigneur, on veut aller au-delà de simplement aller à l'Église. Mais on veut être l'Église, Seigneur. Ton Église. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nul n'est
n'est comparable à toi. Koriandara soro yandere baba. Alléluia, Seigneur. Ils sont nos cœurs ce matin, Seigneur. Ils sont nos cœurs ce matin, Seigneur. Oh, ma vie t'appartient. Oh, alléluia, Seigneur. Coriandolo la sere babayandolo chete yandere. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, qu'à l'instant même, tu es en train de travailler dans les cœurs, Seigneur. À l'instant même, tu guides. À l'instant même, Seigneur, tu restaures. À l'instant même, tu exhortes. À l'instant même, Seigneur, tu réconfortes. À l'instant même, Seigneur, tu amènes la paix, tu déposes la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma prière, c'est que vous ressortiez d'ici. Vous savez, on a l'habitude, on entend un message, on sort, on le note sur 10 et on continue notre vie comme si de rien n'était. Permettez au Seigneur de vous transformer, d'influencer vos vies. OK? Que ça puisse vous suivre tout au courant de la semaine. Laissez le Seigneur vous influencer parce qu'à travers vous, il veut influencer d'autres aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.